Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. De Les Anges. Et on est toujours, et on est toujours avec Aurélie, Émilie et Benoît. Et nos invités Axel, Tony et Elodie de Secret Story. Allez les amis, on retourne à sa place. On est comment était où là? C'est un agent de sécu. Oh. Allô, oui, dans l'oreillette, on me dit que... Oh là là, on n'a pas le temps, bon, je te laisse Martial. Merci. Axel Tony qui sera en co-animateur à cette émission. Et tout de suite, comme promis, des images inédites de ce qui vous attend dès lundi dans Les Anges avec Nico, qui est qui n'est plus canard d'or, non. Il est au-dessus, ça y est, le gars, c'est désormais le canard de platine. Le mec part acheter une bague de fiançailles à Nadège. On regarde ça et on se retrouve dans un instant, la famille. Hello. Hi. Hello. How are you guys today? I'm fine and you? I'm great. I'm looking for a Là, il y a du choix. Hein. for my fiancée. Oh, congratulations. Thank you. Nadège, je sais qu'elle aime l'or blanc, donc faut que ça soit de l'or blanc avec un diamant dessus. Moi, regarde ça que je trouve belle. This one, how much is this one? Like a heart shape. Yeah, the heart shaped. Merci les amis, c'est le Mad Mag la suite sur Énergie 12. Le mec fait tous mes mouvements. Ah bon, Elodie, si tu n'as pas regardé la télé ces 24 dernières heures, c'est pas grave, pas de panique. On a tout prévu pour toi, pour ta personne. Il est upgradé et moi, je suis où, là? Mais oui, mais toi, t'es dans mon cœur, c'est le principal. Lui croit qu'il est dans mon cœur. Allez, tout de suite, le 60 secondes chrono, les amis. Bienvenue dans le 60 secondes chrono, le tour de la télé en 60 secondes chrono. On a le temps de vous montrer Slimane qui 5 jours après avoir gagné The Voice interprète en live son premier single. On a le temps de vous montrer Enora Malagré qui imite Beyoncé dans TPMP fait son Olympia. On a aussi le temps de vous montrer le duo virtuel entre Christina Aguilera et l'hologramme de Whitney Houston. On peut encore vous montrer dans un dîner presque parfait un monsieur passionné qui adore ses ingrédients au point de leur parler. Oui, les mamans, elles plongent. Les grosses mamans, hein. Et puis les coussins, tout le monde, ils vont rester dans l'eau maintenant, d'accord. Ça fait un peu flipper quand même. Et on termine avec le padoué de la semaine qui voulait mettre un panier de basket sans regarder, et bim. Et c'est déjà terminé, 60 secondes, c'est décidément trop court. Alors les amis, il y a un truc qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer dans le 60 secondes chrono, c'est le super-héros du moment. Vous avez tous vu cette voiture de police incendiée par les casseurs lors des manifs à Paris. Sauf que le casseur, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'intérieur de la voiture, il n'y avait pas n'importe qui. Non, il y avait un super cop. Tout de suite, regardez l'hommage du Mad Mag à ce héros. Everybody was exchange. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Voilà, ça fait plaisir de voir la suite des images. Tout le monde a vu le début. Nous, on a voulu placer la suite. Et il est super excité. Il était là, full fighting. Il était comme un fou. Hein. Full fighting. Mais il sait tout chanter. Hein. Il est à fond. Hein. Il est incroyable. Allez, on continue avec l'actu. Tout de suite, pour faire plaisir, et uniquement pour cette raison-là, pour faire plaisir à mon bebeu d'amour que j'aime toute ma vie jusqu'à la mort. C'est le on s'en fout pas. Pow-tu.
Les amis, on va vous faire participer, chers invités Axel et Elodie. Aujourd'hui et demain se déroule la 7e édition des Journées européennes de l'obésité. Énergie 12 est partenaire. Et je rappelle aux jeunes, évidemment, qu'il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. Et vous savez, ce qui est encore plus dramatique avec ce genre de problème d'obésité, ce sont toutes ces émissions de télé qui font du business sur les gens en surpoids, comme Relooking Extrême. On va en parler, les amis, dans ces shows TV. Des gens atteints d'obésité morbide en 1 an pour perdre le maximum de poids. La mise en scène est souvent humiliante. Les mecs se font peser en slip sur des pèse-camions, hein, donc c'est vrai qu'il y a mieux. Alors les émissions type Relooking Extreme qui font du business sur l'obésité, est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas? Vous avez l'air pas d'accord avec moi, c'est le moment de le dire, ma petite Vandalène. Eh ben non, je suis pas d'accord, moi je m'en fous pas du tout. Exprime-toi. Eh ben je m'exprime, Axel, je m'exprime. Y'en a marre, mangez ça. Tu sais, je pense que pour certaines personnes, faire un régime, il faut financièrement, il faut suivre parfois, il faut des coachs, il faut s'alimenter, etc. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est vraiment la chance de leur vie pour certaines personnes. Je pense que c'est très important et moi je trouve que c'est très très bien. Ok, dans certains programmes, c'est vrai que c'est un peu hard de la peser, etc. Mais on va pas faire une émission sur le poids sans peser à la base. Donc je pense que c'est très très bien, moi. D'accord, ben merci, ton avis nous intéresse, Aurélie, merci beaucoup. Puis c'est plutôt mignon ce genre de photo. Moi je trouve que ça donne envie, c'est bon enfant. Une nouvelle vie, j'ai l'impression. Une kangourou, famille, ouais. et tu sais, ces personnages. Ça c'est une famille australienne, hein. C'est une famille australienne. Vous savez pourquoi, Bebe? Pour les Kangourou style. Merci, Bebe. Et surtout, blague à part, un peu de sérieux, surtout, même pour soi-même se sentir bien. Parce que souvent, quand on est un peu en surpoids, on n'ose pas s'habiller, on n'est pas bien. Et puis là, le fait qu'on fasse un régime, on se sent toujours un peu mieux. Ce sont des personnes qui souffrent Voilà. énormément. Parce qu'il faut savoir qu'Axel Tony est chanteur, mais également nutritionniste. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Après le régime Jucan, il y a le régime Axel. Bien joué, il sait tout faire. Émilie, est-ce que tu trouves ça bien, toi, ou pas? Est-ce que tu es plutôt d'avis de l'Aurélie ou d'avis de la France? Je suis totalement de l'avis d'Aurélie. Je trouve que... Voilà, c'est tout. Non, je trouve qu'en France, c'est en train de devenir un problème. Aux États-Unis, c'est déjà un problème. Enfin, franchement, c'est la catastrophe. Donc, les gens, c'est ce qu'elle dit. Il faut savoir qu'on leur met pas un pistolet sur la tempe pour qu'ils aillent dans ce genre d'émission. Il y a des castings. Les gens rêvent d'être sélectionnés. Ils sont des milliers à se présenter. Donc, ceux qui sont choisis, évidemment, c'est un commerce autour de ça. C'est des émissions. C'est un petit peu du voyeurisme. Mais ceux qui sont choisis, ils sont hyper contents. Ça leur change la vie. Et ça leur permet d'être suivis, en effet, par des coachs très chers, quoi. Effectivement, c'est que ça sensibilise, c'est vrai, un certain public qui n'est pas... Moi, je suis totalement pour, honnêtement. Même si c'est un peu voyeur, je veux dire, aujourd'hui, de toute façon, on voit tout. Mais qu'est-ce qui Tout est transformé en télé-réalité. Donc, si ça peut aider des personnes... C'est vrai. Ouais. C'est vrai, au moins, c'est vrai que contrairement à certaines téléréalités, il y a peut-être un but derrière. Vous avez raison, les amis. Alors, Benoît, moi, je suis sûr que tu es fan de ce genre de programme. Ah oui. Dis-nous tout. Oh, oui. Par contre, Bebe, faut que tu arrêtes l'ecstasy. Ça commence à se voir. Je te le dis. Je Attention. vous promets que je fais rien, regardez. Et Merci. non, moi je suis pour. Oui, la drogue, c'est mal, on le dit, on le répète. Oui, on le sait, avec modération. Non, même pas du tout. Excusez-moi, pas du tout. Je me suis emporté. Non, moi, ce genre de programme, bien sûr que je regarde. Après, je trouve pas ça malsain parce qu'effectivement, comme mes camarades l'ont dit, c'est des gens qui font le casting pour y participer. Après, la nutrition, ça coûte hyper cher. Il faut avoir des connaissances aussi parce qu'en général, on mange mal, mais on le sait pas. Donc, on sait pas pourquoi on prend du poids. Donc voilà. Et après, c'est un programme que le téléspectateur suit. Donc, même eux, ils ont envie de se dépasser pour montrer la progression qu'ils ont à chaque épisode. Donc, c'est génial, moi. Le téléspectateur, pardon, excuse-moi, apprend aussi certaines choses. Je veux dire, justement, les personnes qui ne savent pas comment manger, comment se nourrir correctement, ce qu'il faut savoir, ou c'est que sainement, ils vont l'apprendre. Et surtout, manger à des rythmes réguliers. Quand on sait qu'un bébé, il mange toutes les 3 heures, un bébé, hein. Alors toi qui es adulte, toi aussi tu dois manger tous les 3 heures. Il a également une crèche. Il a également une crèche dans le 18e. Émilie, dis-nous ce que tu voulais dire. Après, faut pas confondre les débats aussi entre les filles rondes qui sont souvent un peu vénères contre ce genre d'émission, etc. Et on peut être ronde et s'assumer et être bien. Oui. Là, on parle d'obésité où ce sont des cas médicaux. Les gens ont de vrais soucis. Oui. Donc, effectivement, on peut être rond et bien s'aimer, mais quand ça devient vraiment un problème au quotidien. Le bon mot au bon moment. Merci à vous, je rends l'antenne. Alors, tu viens de nous donner ton avis, mon Axel. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elodie? Est-ce que tu es fan de ce genre de programme? Est-ce que non? Est-ce que oui? Qu'est-ce que tu en penses? Totalement fan de ce genre de programme. Je regarde, je suis cliente et je rejoins les chroniqueurs. Pour moi, c'est un leitmotiv et c'est bien. Et il faudrait un peu plus de programmes comme ça. Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tente, c'est Elodie. Bon, les amis,
Vous avez décidé tous les deux de rester avec nous et vous avez bien fait. Tout de suite, c'est l'heure de votre série préférée. Tiens, les aventures de... Les anges. Les anges. Bien joué, il est bon. Les aventures de les anges. Précédemment dans les aventures de les anges, vous avez du mal à vous réveiller le matin, adoptez le réveil Eddie O'Clock, l'alarme la plus efficace et la plus relou pour sortir du lit. Foufouna, foufouna, foufouna. Alors que Ricardo vient de casser pour la 124 356e fois avec Néouda, ce dernier se rabat sur le choix le plus improbable de la maison. Non pas Magnum, non pas Fabrice, encore plus insolite. Tu sais Mélanie, j'adore passer du temps avec toi. Ouais moi aussi mon frère, entre bonhommes quoi Nikoumouk. Non, je veux dire comme un homme et une femme, comme un couple quoi. Eh mais tu racontes quoi vieux Babtou? T'es pas en train de draguer ton pote là quand même? Bah quoi, comme t'es une fille et moi je suis un mec, je vois pas le problème. Eh la tête de moi me touche même pas, ça le fout là. Eh t'as cru que j'allais partager mon kebab en mode love avec toi? Eh bouge de là. Eh il est fou lui Nikoumouk. Bon bah ça va pas être facile de la séduire hein. Eh il a cru quoi lui? Eh s'il veut faire un foot au calme, posé, tranquille, mais pas plus hein. Trop fou ah wesh, Nikoumouk. Alors qu'Eddie s'est pris un énorme vent avec Raph, il en profite pour discuter un peu avec Ricardo, fraîchement célibataire. Coucou Rika, dis donc t'as un beau ukulélé, dis-moi. Ah ouais merci mec, j'adore en jouer. Et tu pourrais m'apprendre à me servir de ce gros manche à cette heure-ci? Bah ouais pourquoi pas. À ce moment-là je comprends qu'il a envie de me pécho. Et je me dis vu que j'ai plus Néoda, bah pourquoi pas tester un truc nouveau. Bon j'ai compris le message Eddie, tu veux qu'on couche ensemble? Ah non mais trop pas. Je veux vraiment apprendre à jouer du ukulélé. Non mais il croit quoi lui? Eh il est fou de me draguer comme ça. Dans le prochain épisode des aventures de les anges, vous découvrirez que Fabrice a totalement pété les plombs. Fabrice, je me demandais, il est passé où le chèque de l'association? Le chèque? Bonne question, je sais pas du tout où il est. Hein. J'espère qu'ils ont pas grillé ma nouvelle décapotable. Ils vont finir par comprendre ces bolos. Les aventures de les anges, la suite à le prochain épisode. Je vous demandais un petit peu de calme, j'ai hypnotisé toute l'assemblée. Voilà, le Mad Max est fini. Elodie, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi à 17h25 dans le Mad Mag avec notre invitée, la délicieuse Sarah Frizou. Et je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour tout le public et pour nos invités, Elodie et Axel Tony. Comme d'habitude, on se quitte avec vous la exclusive de ce qui vous attend dès lundi dans les Anges, parce que c'est le week-end. On va se reposer, passer un excellent week-end, la famille. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard, mais levez-vous tôt. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bisous, la famille. Je suis officiellement célibataire. Oh là. Et j'aime beaucoup la fille qu'on a derrière. Il est complètement malade celui-là. Hein. Tu mérites cette belle fleur. Là, je me rends compte que c'est une fille à embrouille. Vraiment, qui cherche la merde. Ah, il y a une nouvelle. Attention.